Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien. Soyez tous le bienvenu dans votre émission SREF. Ici, c'est Pasteur Fanny Ikoko et je suis très heureuse de vous retrouver dans votre nouvelle émission. Alors, nous sommes en direct sur Facebook Live et sur la chaîne radio VL1. Soyez tous bénis, que Dieu vous bénisse abondamment. Alors, le Seigneur, lui qui est le maître des temps et des circonstances, lui qui a permis que nous puissions être là, que je sois là avec vous, dans vos maisons, partout où vous êtes. Peut-être que vous êtes dans votre maison, vous êtes au travail, dans votre voiture, partout où vous nous suivez. Soyez vraiment bénis. Alors, pour toutes les personnes qui sont en direct sur Facebook, j'aimerais vous demander juste de faire quelque chose pour moi. Alors, vous allez bien regarder dans votre écran, à gauche, où c'est écrit partager. Alors, vous allez partager cette vidéo. Je vais faire la même chose avec vous. Voilà. Nous allons partager. On partage, on envoie, on invite pour que d'autres personnes également puissent être bénies. Alors voilà, que Dieu vous bénisse abondamment. Vous qui avez déjà fait ça, que le Seigneur Dieu se souvienne de vous. Alors nous allons passer un moment vraiment glorieux dans la présence de Dieu. Et je crois que le Seigneur, lui qui permet toutes choses, le Seigneur, il sait ce qu'il va faire avec nous. Alors, SREF, émission SREF. Le Seigneur a permis que je sois là, avec vous, dans vos maisons, parce que le Seigneur veut parler à un homme, veut parler à une femme, le Seigneur veut faire du bien à quelqu'un. Alors, avant de commencer, avant de rentrer dans notre sujet principal, dans notre thématique d'aujourd'hui, alors j'aimerais d'abord résumer vous donner la vision de cette émission, vous donner les clés et le pourquoi de cette émission. Alors, SREF, qu'est-ce que ça veut dire SREF? SREF qui veut simplement dire sagesse, richesse et force. Alors, il y a eu un temps, je pense que ça va faire bientôt 2 ans, où le Seigneur m'avait mis à cœur de méditer pendant un temps le livre de Proverbes et Ecclésiastes. Et il y a eu un soir, pendant que j'étais en train de lire la parole du Seigneur, alors, en arrivant vers Proverbe 23, je me suis dit, bon, il est tard, je vais aller me coucher. Au moment où je vais me coucher, le Seigneur me dit, non, attends encore un peu et continue. Alors, je commençais à continuer. Je continuais à lire jusqu'à ce que je suis tombée dans le livre de Proverbes, le chapitre 24 et au verset 30. Alors, je vais lire ça pour nous. Proverbes, le chapitre 24 au verset 30, la Bible nous dit, « Je passais près du champ d'un paresseux et près de la vigne d'un homme dépourvu de sens. Et voici, les épines y croissaient partout. Les ronces en couvraient la surface et les murs des pierres étaient écroulés. Je regardais attentivement et je tirais instruction de ce que j'ai vu. Un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, un peu croiser les mains pour dormir, et la pauvreté te surprendra comme un rôdeur, et la disette comme un homme en armes. » Amen. J'ai dit, Seigneur, ok, mais qu'est-ce que cela veut dire vraiment? J'ai relu la parole du Seigneur 1 fois, 2 fois, 3 fois. J'ai dit d'accord, ok, mais le Seigneur, je ne comprends toujours pas ce que tu m'as dit. Je continuais à méditer, je continuais à lire, j'ai continué vraiment, j'ai passé beaucoup de temps pour comprendre ce que le Seigneur voulait absolument me dire. Et pendant ce temps-là, j'avais eu à cœur de créer ma page privée Facebook. Parce que sur mon compte Facebook, là-bas, en tant que pasteur, je fais mes directs live, plus en train d'exhorter, de prêcher, etc. Alors, j'ai eu à cœur de créer ma page Facebook, mon compte Facebook privé. En tant qu'entrepreneur, le Seigneur m'a fait grâce. Oui, certainement, je suis mariée, mère de 4 enfants, 12 ans déjà de mariage, je suis pasteur, mais je suis aussi entrepreneur. J'ai dit, bon, je sens dans mon cœur, je dois apporter un peu plus. Pas seulement côté prédication, exhortation, mais un peu plus. Après avoir créé cette page Fanny Ikoko officielle, et d'ailleurs, je vous invite, si vous n'êtes pas encore abonné sur ma page, alors vous pouvez y aller faire un tour, abonnez-vous et likez pour être vraiment au courant et à jour de tout ce qui se passe de mon côté. Pendant que j'étais en train de méditer ça, et le Seigneur m'a donné ces 3 mots, sagesse, richesse et force. Et ces 3 mots expliquent exactement ces versets que nous venons de lire. Alors pourquoi la sagesse? Nous allons voir cet homme qui était dépourvu de sens. Non seulement il était dépourvu de sens, mais cet homme, il était paresseux. Cet homme ne faisait rien. Il était là. Alors tout s'écroulait tout autour de lui. Mais comme il n'était pas sage, cet homme-là est resté dans son état.
Alors que nous savons tous que la sagesse, c'est la base d'un enfant de Dieu. Alors la sagesse se dit toujours dans les livres des Proverbes qu'au commencement, quand Dieu créait toutes choses, elle était là. La sagesse était au commencement de toutes choses. À la création, la sagesse était là. Alléluia. La sagesse, c'est le fondement d'une vie d'un enfant de Dieu. La sagesse, c'est la fondation de la vie, d'une vie réussie d'un enfant de Dieu. Si tu n'es pas sage dans la vie, bien-aimé dans les Seigneurs, tu ne pourras rien faire. Si tu n'es pas sage dans la vie, tu n'auras pas d'amis. Si tu n'es pas sage dans la vie, même dans ton couple, même dans ton mariage, tu auras beaucoup de problèmes. Pourquoi? Parce qu'il te manque la sagesse. Et vraiment, certainement dans cette émission, je ne serai pas seule. Il y aura des invités qui viendront, des invités que le Seigneur va me mettre à cœur d'inviter, des personnes qui seront ointes, que le Seigneur va utiliser pour que nous puissions être bénis. En tout cas, quelque chose, nous allons recevoir des hommes de Dieu, des femmes de Dieu, avec qui le Seigneur est en train de faire un travail parce que le Seigneur veut faire un travail avec nous. Le Seigneur veut faire un travail avec vous. Et la deuxième chose, comme mot, le Seigneur m'a dit richesse. C'est vrai que quand nous entendons le mot richesse, nous pensons directement à l'argent, tout ce qui est matériel. Oui, c'est vrai, mais ce n'est pas simplement ça. Effectivement, ici la Bible nous dit un peu de sommeil, un peu d'assouplissement, un peu croiser les mains pour dormir et la pauvreté te surprendra. Effectivement. Mais il y a aussi la pauvreté non seulement matérielle, mais il y a aussi la pauvreté morale, émotionnelle et aussi spirituelle. Amen. Alors ici, nous allons plus parler de la richesse, effectivement spirituelle, parce que spirituellement, nous devons être riches. Spirituellement, nous devons être équilibrés. Non seulement ça, nous devons être aussi riches financièrement. Non seulement financièrement, mais nous devons aussi être riches intellectuellement. Alléluia. Alors, quand je parle de la richesse intellectuelle, nous devons apprendre non seulement à lire la Bible, à méditer la parole de Dieu, mais aussi à lire d'autres livres. Ça, c'est une richesse que personne ne peut t'enlever. Quand tu as la connaissance des choses qui sont tout autour de toi, bien aimé dans les Seigneurs, partout où tu iras, je pense que surtout dans le domaine dans lequel tu es appelé, dans lequel le Seigneur t'a appelé, si tu te formes, si tu es formé et si tu rajoutes le Saint-Esprit avec la sagesse, alors tout ne peut que te réussir. Alors, nous parlerons de la richesse spirituelle, la richesse matérielle, émotionnelle, intellectuelle. C'est ça qui fera de nous des hommes et des femmes guerriers et équilibrés. Et la dernière chose, c'est la force. Nous voyons que cet homme, non seulement, il était paresseux, il ne voulait pas travailler. Cet homme ne travaillait pas. Il était là, il croisait les bras, il dormait, il passait son temps, peut-être devant la télé comme aujourd'hui. Devant la télé, cet homme ne faisait rien du tout. Et ici, Salomon dit que les épines, ils croissaient partout. Et les ronces en couvraient la surface et les murs de pierre étaient écroulés. Parce que cet homme, il était paresseux. Il n'avait pas la force. Certainement, ici, nous n'allons pas simplement parler de la force physique. Oui, nous avons besoin d'avoir aussi la force physique. Nous avons besoin aussi de faire du sport parce que le corps en a besoin. Mais effectivement et également, nous avons aussi besoin d'être aussi fort mentalement, émotionnellement. Quand tu rencontres des épreuves, quand tu rencontres des problèmes, alors émotionnellement, tu dois être fort. Mentalement, tu dois être fort afin de supporter ce que tu rencontres, afin de supporter ce que la vie te présente. Parce que tous les jours, nous rencontrons des épreuves. Tous les jours, nous avons tant de problèmes. Alors, le Seigneur permettra, comme je l'ai dit tout à l'heure, de recevoir des hommes qui sont peut-être mieux placés, des hommes par qui le Seigneur va énormément nous faire du bien. Alors, le but de cette émission SREF, moi j'aime dire que l'excellence, c'est un état d'esprit. C'est que Dieu attend de nous que nous puissions vivre tout ce que le Seigneur a mis sur notre chemin, en notre possession, mener une vie d'excellence. Mener une vie d'excellence. Quand je parle de mener une vie d'excellence, je ne dis pas que tout ira bien. Je ne dis pas que tu n'auras pas de problèmes. Je ne dis pas que tu n'auras pas d'épreuves. Je ne dis pas que tout ira bien parce que tu mènes une vie d'excellence. Non, tu mènes une vie d'excellence malgré les épreuves, malgré ce que tu rencontres, mais tu gardes la tête haute.
Malgré ce que tu vis, tu avances, tu ne t'arrêtes pas. Malgré ce que les hommes sont en train de dire autour de toi, tu ne regardes pas le bout du marché, mais toi, tu te fixes sur l'objectif. Mais toi, tu te focalises sur la personne qui t'a confié cette mission. C'est ça aussi mener une vie d'excellence. Une vie d'excellence te permettra de toucher ce que le Seigneur a préparé pour toi. Voilà le but de cette émission, vivre une vie d'excellence. Exceller dans la vie, aller loin dans la vie, vivre la vie que Dieu veut pour nous. Oh, dans la prière de Jésus, quand Jésus a donné l'exemple aux apôtres, comment est-ce qu'il faut prier? Il a dit que ta gloire, Seigneur Jésus, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Oui, nous voulons vivre la volonté de Dieu sur la terre. C'est que le Seigneur a préparé pour nous. Oui, que le Seigneur puisse faire en sorte que ce que le Seigneur a préparé pour nous là-bas, dans les cieux, que nous puissions le vivre ici sur la terre. Et je crois de tout mon cœur que le ciel sera ouvert. Je crois de tout mon cœur que le Seigneur va étendre sa main dans la vie d'un homme, dans la vie d'une femme. Le but de cette émission est d'aider une personne de sortir enfin de sa zone de confort. Nous ne voulons pas être paresseux comme cet homme. Nous ne voulons pas rester là à ne rien faire et voir les choses avancer. Nous ne voulons pas rester statiques devant les situations, devant les problèmes. Mais nous voulons vous aider par rapport à ce que vous allez traverser, par rapport à ce que vous vivez. Peut-être que tout va bien dans votre vie. Mais peut-être qu'il y a quelque chose aussi, malgré que tout va bien. Il y a quelque chose, deux trucs. Deux choses qui ne vont pas vraiment comme Dieu le désirait. Enfin, de rentrer dans votre destinée, dans ce que le Seigneur attend de vous. Alléluia. Voilà un peu la vision de cette émission SREF. Et je pense qu'à chaque fois que nous allons passer, à chaque fois que nous allons rentrer dans votre maison, je le crois de tout mon cœur que le Seigneur va bénir quelqu'un. Que le Seigneur va bénir quelqu'un. Et ça, je le sais, parce que c'est la mission, c'est les mandats que Dieu nous a donnés. Voilà. Donc, nous arrivons enfin dans notre thématique d'aujourd'hui. Alors, notre thématique d'aujourd'hui, nous allons parler sur l'identité. Connaître son identité pour vivre le plan de Dieu. Connaître son identité afin de vivre le plan de Dieu. Alléluia. L'identité, c'est quelque chose qui fait défaut dans la vie de beaucoup des hommes et de beaucoup de femmes. Beaucoup de personnes sont en train de vivre une vie qui n'est pas la leur. Beaucoup de personnes sont en train de vivre une vie que Dieu ne leur a pas donnée. Et aujourd'hui, nous allons aider une personne à connaître son identité. Mais avant de commencer, j'aimerais prendre la parole de Dieu. Je vais lire pour vous. Et ensuite, nous allons continuer dans cet élan. Alors, vous qui nous suivez dans vos maisons, si vous avez des questions à me poser, vous pouvez les poser directement. La régie prendra vos questions. Et si nous avons encore du temps, je pense que nous allons répondre à toutes vos questions. Sinon, moi-même, je reviendrai vers vous afin de répondre à vos questions. Et je pense que le Seigneur fera énormément du bien à chacun de nous. Amen. Alors, Jean, le chapitre 1er, voici ce que la Bible nous dit. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Il y a eu un homme envoyé de Dieu. Son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Oh, j'aime la parole de Dieu. Qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était au commencement. Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle. Et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens, mais les siens ne l'ont point reçue. Et la Bible nous dit que mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés ni de la chair, ni du sang, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Et la parole a été faite chair et elle habitait parmi nous, plein de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique, venu du Père. Amen.
Connaître son identité afin de vivre le plan de Dieu. Je viens de lire ces passages que Dieu m'a mis à cœur pour nous aujourd'hui. Ici, nous voyons la Bible qui nous parle de la parole de Dieu faite chair, qui nous parle de la lumière. Alors, la Bible nous dit que cette lumière était la véritable lumière au verset 9 qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Bien-aimé dans le Seigneur, oui, la crise identitaire bat son plein même parmi les chrétiens. Parmi les chrétiens, la crise identitaire est là. Non seulement parmi les chrétiens, mais parmi presque tout le monde. Et surtout, la première personne qui a cette crise identitaire, c'est la femme. La femme ne sait pas réellement qui elle est. Avec tout ce que nous vivons aujourd'hui, avec tout ce que nous voyons aujourd'hui, avec toutes les stars qui sont en train de naître de jour en jour, et les jeunes filles, elles ne savent plus réellement qui elles sont. Mais la Bible nous dit que cette lumière est venue dans le monde afin d'éclairer les hommes. Alléluia. Alors je prie qu'aujourd'hui, que la lumière qui est Christ lui-même puisse éclairer chacun de nous afin que nous puissions comprendre notre identité. Parce que tant que nous ne comprendrons pas notre identité, bien-aimée, tout ce que Dieu a préparé comme héritage pour nous, nous n'allons pas le palper, nous n'allons pas le toucher. Un enfant qui connaît que je suis le fils légitime de mon père, cet enfant sait que ce qui est à papa est à moi. Alléluia. Ce qui est à papa est à moi. Donc, je ne crains rien. Donc, je ne peur de rien. Parce que ce qui est à mon père est à moi. Pourquoi? Parce que je suis l'héritier. Je suis son enfant. Cet enfant connaît cette identité. Et si tu ne connais pas ton identité, dans la vie que tu mènes, comme je l'ai dit tout à l'heure, tu vivras la vie d'autres personnes. Tu vivras la vie que tu ne veux pas. Non seulement tu vivras la vie que tu ne veux pas, mais d'autres personnes viendront t'inculquer certaines choses dans ta vie et tu vas croire que dans la vie que je suis en train de mener, c'est ma vie. Non. Tu vivras la vie des autres personnes. Tu vivras au regard des autres. Tu vivras par rapport à ce qui passe dans la société parce que tu ne connais pas ton identité. Et je prie qu'aujourd'hui que tu sois illuminé, que tes yeux puissent s'ouvrir, afin que tu puisses connaître ton identité, afin de vivre le plan de Dieu, afin de rentrer dans ta destinée, afin de vivre ce que Dieu t'a préparé. Alléluia. Connaître son identité pour vivre le plan de Dieu. Alors, je vais prendre un exemple dans la Bible. La première personne qui ne connaissait pas son identité, Ève. Cette femme ne connaissait pas son identité. Satan est venu la voir en lui disant que voilà, si tu manges ça, tu seras comme Dieu. Ce qu'elle ne savait pas, qu'elle était déjà comme Dieu. Elle ne connaissait pas son identité. Si elle connaissait son identité, qu'elle était déjà comme Dieu, elle n'allait pas succomber à la demande de Satan. Elle n'allait pas manger ses fruits. Mais comme elle avait un problème identitaire, comme elle ne connaissait pas son identité, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a mangé le fruit qu'on lui a proposé. Alléluia. La première personne dans la Bible qui ne connaissait pas sa position, qui ne connaissait pas son identité, c'était Ève. Quand tu ne connais pas ton identité, les hommes vont te tromper. Quand tu ne connais pas ton identité, le monde va te tromper. Quand tu ne connais pas ton identité, Satan va te tromper. Satan va te proposer des choses qui est déjà à toi. Mais comme tu n'as pas la révélation de qui tu es, comme tu n'as pas la révélation non seulement de qui tu es, mais de ce qui t'appartient, alors le diable va en profiter et tu deviendras son esclave. Et c'est ça que Dieu veut pour nous aujourd'hui, que nous puissions découvrir enfin notre identité. Alléluia. Alors, c'est quoi l'identité? L'identité, ce sont des données qui sont permanentes pour la vie d'un homme et fondamentales pour te localiser. Quand tu as une identité, comme notre carte d'identité, dans notre carte d'identité, nous voyons, il y a le nom, il y a le prénom, il y a la date de naissance et les lieux, il y a ton adresse, il y a le sexe. Donc, il y a des informations qui permettent qu'on puisse te localiser. Alléluia. Il y a des données qui permettent qu'on puisse te localiser et t'identifier. Aujourd'hui, si moi, je viens vers vous, si je ne me présente pas, tu ne sauras pas qui je suis. Alors, quand tu me poseras la question, quand je viendrai maintenant me présenter, je vais donner mon nom, mon prénom, peut-être mon adresse. Alors là, tu sauras qui je suis réellement. Si je ne me présente pas, si je ne dévoile pas mon identité, tu ne sauras jamais qui je suis.
Et c'est ça le problème des enfants de Dieu. Premièrement, est-ce que tu te connais? J'aimerais que là où tu es, que tu puisses te dire, je sais qui je suis. Je sais qui je suis. Je ne veux pas permettre aux hommes de jouer avec moi parce que je connais mon identité. Vous savez, connaître son identité est une force. Connaître son identité te donnera la force de faire ce que tu as à faire. Connaître son identité te donnera la force de te positionner parce que tu sais que cette position m'appartient. Connaître son identité te permettra également de faire ce que tu as à faire parce que tu te connais. Tu connais tes limites, tu connaîtras tes faiblesses, tu connaîtras ta force. Tu sais ce que tu es capable de faire et tu sauras ce que tu n'es pas capable de faire si tu connais ton identité. Alors, les enfants de Dieu, la Bible nous dit qu'à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, que tu sois congolais, que tu sois ivoirien, que tu sois français, que tu sois noir, blanc, jaune, je ne sais quoi d'autre. Mais la Bible nous dit à tous ceux qui l'ont reçu, Dieu a fait grâce. Dieu a voulu que toutes les personnes qui croiront en lui, toutes les personnes qui vont le recevoir dans leur vie, que toutes ces personnes soient illuminées afin de comprendre quelle est leur identité. Alléluia. Quelle est leur identité maintenant? Quand nous étions de l'autre côté, nous nous sommes identifiés à des personnes qui étaient dans les ténèbres. Mais Dieu nous a fait grâce. Quand le Seigneur nous a appelés et nous avons accepté, nous avons entendu sa voix, nous sommes dit, Seigneur, nous voici maintenant devant toi. Nos yeux se sont ouverts. La lumière qui est Christ lui-même nous a éclairés et nous avons compris notre identité. Alléluia. Certainement, nous sommes sur la terre, mais nous vivons comme si nous étions déjà dans le ciel. Parce que tout simplement, le ciel est ouvert sur nos têtes et nous recevons ce que Dieu a préparé pour nous ici sur la terre. Alléluia. C'est ça qui est important pour les enfants de Dieu. C'est ça qui est important pour nous. Nous devons savoir quelle est mon identité. Comme moi, je sais que je suis la fille d'un président. Tant que moi, je sais que je suis la fille d'un tel ministre. Je connais ma position et je connais mon identité. Je sais, je connais mes droits. Je sais ce qui m'appartient. Alors, je n'aurai pas peur. Plusieurs personnes vivent des vies de bassesse. D'autres personnes vivent une vie que Dieu n'a pas prévue pour eux. Pourquoi? Parce que ces personnes ne connaissent pas leur identité. Malgré que tu pries, malgré que tu vas à l'église, mais tu le sais au-dedans de toi, tu sais que la vie que je suis en train de mener, ce n'est pas ma vie. Ce n'est pas du tout ça. Tu sais au fond de toi, tu le sens. Tu le sens dedans de toi. Le Saint-Esprit te convainc et le Saint-Esprit te dit que la vie que tu es en train de vivre, ce n'est pas ce que je veux pour toi. Ce n'est pas ta vie. Mais tu es là en train de prier, Seigneur, bénis-moi, Seigneur, fais grâce, Seigneur, ceci, Seigneur, cela. Mais le problème n'est pas là. Quand tu ne connais pas ton identité, le Seigneur pourra répondre à ta prière. Le Seigneur pourra te bénir. La bénédiction peut être devant ta porte. Mais tant que tu ne connaîtras pas ton identité, ta bénédiction restera là des mois et des mois, des années et des années. Il y a certaines choses que tu n'as pas besoin de demander à Dieu. Pourquoi? Parce que tu es son fils, parce que tu es son enfant, parce que c'est ton papa. Il y a certaines choses que tu n'as pas besoin de pleurnicher. Il y a certaines choses que tu n'as même pas besoin de demander. Mais simplement, dis, papa, tu connais mes besoins, tu sais ce que j'ai besoin. Alors, tu connais ta position, tu dis, Seigneur, donne-moi ce que j'ai besoin. J'aime l'histoire du fils prodigue. Cet enfant connaissait sa position. Cet enfant connaissait son identité. Il a revendiqué ses biens. Il est parti. Alors que son grand frère qui était resté là, lui, il croyait que, je ne sais pas du tout ce qu'il croyait, mais son petit frère, il connaissait son identité et il connaissait sa position. Malgré qu'il était parti, il a fini l'héritage que papa lui avait donné. Il s'est dit non, je sais que je suis le fils de quelqu'un. Je sais que mon père est encore en vie. Et je sais que dans la maison de mon père, il y a tant de choses que moi je recherche ici. Alors je retournerai chez mon père, je vais m'humilier, je vais lui demander pardon. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est revenu chez son père. Il est revenu chez son papa. Et son papa l'a accueilli à bras ouverts. Alors l'aîné qui était là, il s'est dit, mais non, c'est injuste. Qu'est-ce que son père lui a dit? Mais toi, tu es toujours avec moi. Pourquoi tu te plains? Tout ce qui est ici,
est à toi. Le grand frère avait aussi également un problème identitaire. Il ne connaissait pas son identité. S'il connaissait réellement son identité, je ne pense pas qu'il allait dire à son père ce qu'il avait dit. Alors que le petit, son cadet, il connaissait son identité. Quand tu connais ton identité, tu vas revendiquer tes droits. Tu vas revendiquer ce que toi, tu as besoin et ce qui t'appartient. Et c'est ça que Dieu veut pour nous aujourd'hui. C'est ça que le Saint-Esprit veut pour nous aujourd'hui, que nous puissions connaître notre identité, afin de rentrer dans notre destinée. Quand tu ne connais pas ton identité, bien-aimé, tu ne pourras pas rentrer dans ta destinée et tu ne pourras pas vivre le plan de Dieu. Tu ne pourras pas vivre les merveilles que Dieu veut pour toi. Quand tu ne connais pas ton identité, tu seras balancé de gauche à droite. Tu n'auras pas d'avis. Tu n'auras pas d'avis. Tu vas vivre selon ce que les hommes disent. Tu vas vivre par rapport aux avis des autres. Mais quand tu connais ton identité, la première personne qui va d'abord te convaincre, c'est d'abord Dieu. Et ensuite, c'est toi-même. Les avis des autres, parfois dans la vie, c'est très bien. Mais d'abord, l'avis qui doit d'abord compter dans ta vie, c'est d'abord ton avis. Toi, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux faire? Aujourd'hui, il y a d'autres personnes qui ne savent même pas ce qu'ils vont faire. Tu poses la question à un jeune homme, qu'est-ce que tu veux faire dans la vie? Qu'est-ce que tu veux faire dans 2 ans, dans 3 ans? Qu'est-ce que tu aimerais faire? Il va te répondre, je ne sais pas. Je suis en train de réfléchir. Pourquoi? Parce que ce jeune homme, qui a peut-être 18 ans, 20 ans, a une crise identitaire. Il ne connaît pas ses qualités, il ne connaît pas ses dons, il ne connaît pas ses talents, il ne sait pas ce qui est à sa possession, il ne sait pas ce qu'il y a au-dedans de lui. Alléluia. Alors une personne qui connaît réellement qui il est, quand tu lui poseras une question, qu'est-ce que tu veux faire? La personne va te détailler exactement ce qu'elle veut faire. La personne te dira, voilà ce que je vais faire dans 5 ans, dans 2 ans, dans 10 ans, voilà comment est-ce que moi je me vois. Quand tu connais ton identité, tu sais où tu vas. Quand tu connais ton identité, tu vas rentrer pleinement dans ce que Dieu attend de toi. Bien-aimé, notre identité révèle la personne que nous sommes. Mais également, connaître son identité révèle également notre futur et notre destinée. Quand tu connais ton identité, alors tu sais réellement qui tu es. Et quand tu sais qui tu es, alors tu pourras connaître ton futur et également ta destinée. On ne devient pas. On ne devient pas. Mais on révèle simplement notre personne. Non, moi je ne veux pas être ce que les hommes disent que je dois être. Non, 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 non. Dans le royaume de Dieu, bien-aimé, vous devez savoir, en tant qu'enfant de Dieu, au fur et à mesure, nous nous révélons. Aujourd'hui, peut-être, je ne savais pas que j'allais présenter une émission. Hier, je ne le savais pas. Jamais je pouvais parler devant des hommes comme ça, je ne le savais pas. Mais au fur et à mesure, mon identité propre à moi se révèle. Et là, tu te rends compte, voilà, maintenant je remarque que je suis capable de faire ça. Maintenant, je remarque que je peux faire ça. C'est au fur et à mesure que tu vas te révéler au monde. C'est au fur et à mesure que tu te révèles au monde. Vous devez savoir que dans le royaume de Dieu, on ne devient pas, mais on révèle ce que nous sommes. Je répète, dans le royaume de Dieu, dans notre royaume à nous, en tant qu'enfants de Dieu, on ne devient pas, mais on révèle ce que nous sommes. Dieu dit à Jérémie, je te connaissais depuis le ventre de ta mère. Je t'avais établi prophète des nations. Il ne savait pas qu'il était prophète des nations. Quand Dieu a illuminé ses yeux, quand Dieu a illuminé son esprit, c'est alors qu'il a compris qu'il était prophète des nations. Alors il s'est révélé au monde. Il s'est révélé aux hommes. Il n'est pas devenu prophète des nations. Il s'est révélé en tant que prophète. Notre destinée a été déjà tracée depuis longtemps. Avant même que nous soyons dans le ventre de notre maman, il y avait déjà un chemin qui était déjà tracé par Dieu. On ne devient pas, mais on révèle simplement notre personne. Et je prie qu'aujourd'hui, toi qui me suis, si tu ne connais pas qui tu es là, tu vis simplement devant des hommes, tu vis simplement par rapport au dire des gens, tu vis simplement par rapport aux avis des gens, alors ça veut dire que tu ne connais pas ton identité. Une personne qui connaît son identité, je ne pourrais pas vivre par rapport aux avis des hommes. Je ne vis pas.
par rapport à ce que les hommes disent sur moi. Je ne suis pas ce que les hommes disent. Je suis ce que Dieu dit que je suis et je suis ce que moi je veux être. Alléluia. Je suis ce que Dieu veut que je sois et je suis ce que moi-même je dis. Apprenons également à prophétiser sur nos vies. Alors, quand tu te lèves le matin et que tu vas au travail, si ce travail ne te plaît pas, si tu te sens inconfort dans le travail que tu fais, ça veut dire que tu n'es pas appelé à faire ce travail. Change de travail. Cherche un travail qui te plaît. Moi, je me rappelle, il y a eu un temps, j'ai travaillé chez H&M dans la vente. Je n'aime pas du tout la vente. Je me suis dit, bon, je vais quand même essayer pour voir comment c'est. Parce que ma grande sœur, elle aime bien la vente. Elle a étudié ça à l'école. Je me rappelle ces jours-là, il y a eu un jour, pendant que j'étais en train de travailler, je voulais tout laisser, prendre mes affaires et partir. Parce que je ne suis pas ça. Parce que je ne suis pas appelée dans la vente, tout simplement. Et tous les jours, quand je partais, je me disais, mais Fanny, mais qu'est-ce que tu vas faire? Ce n'est pas ton appel. Je me disais, non, mais c'était juste pour voir comment c'était la vente. Et j'ai compris que je n'étais pas appelée dans la vente. Je n'aimais pas ce travail. Pour moi, 5 heures du temps, pour moi, c'était comme si c'était 10 heures de travail. On dirait que c'était toute la journée pour moi. Pourquoi? Parce que tout simplement, ce n'était pas mon appel. Alors que moi, je suis plus dans les médicales. Je suis bien, moi, à l'hôpital, en maison de retraite, parce que c'est mon appel. Je peux travailler avec mes vieux. Je peux travailler avec les personnes qui sont malades. C'est mon appel. Je me sens bien, même si je dois faire des journées de 10 heures pendant une semaine. Je suis à l'aise parce que je suis appelée à ça. La première chose, si tu veux connaître vraiment si tu es dans ta destinée, regarde d'abord ce que tu fais. Est-ce que ton travail te plaît? L'environnement dans lequel tu es, est-ce que tu te sens bien? Est-ce que tu te sens valorisé? Est-ce que tu te sens à ta place? Quand tu vois que, même dans l'environnement dans lequel je suis, je ne le sens pas, je ne suis pas à ma place. Alors quitte, sors de là. Tu n'es pas obligé d'être entouré par d'autres personnes, par plusieurs personnes. Tu n'es pas obligé, ne fais pas un travail simplement parce que tu as besoin d'argent. Un travail, quand on le fait avec amour, même si tu ne gagnes pas beaucoup, mais tu mets du cœur, tu le fais avec passion. Et Dieu te bénira. Alors, si tu vas juste le matin, tu lèves le matin, tu vas juste au travail pour te dire non, parce que j'ai besoin d'argent. Tu feras ce travail en étant fâché, en étant triste, en étant pressé de rentrer chez toi. Et tu ne pourras jamais rien apporter de bon dans cette entreprise. Alors, ce qui montre que tu n'es pas encore entré dans ta destinée et ce qui montre que tu n'as pas encore découvert qui tu es réellement. Tu ne connais pas ton identité. Pour découvrir ton identité, voilà quelques astuces que je t'ai données. Prends simplement le travail que tu fais. Ce travail-là, quand tu dis ça à une autre personne, une autre personne dira hors de question, moi je ne ferai pas ce travail, ce n'est pas pour moi. Parce que cette personne se connaît, elle sait que pour moi, ça n'ira pas. Moi, je ne pourrais pas faire ce travail. Mais toi, quand tu fais ce travail, tu le fais avec passion. Alléluia. Tu le fais avec passion. Je prends un autre exemple, surtout pour nous les hommes de Dieu, les serviteurs de Dieu. Le travail que nous faisons, c'est le métier le plus dur du monde. Mais nous le faisons avec passion. Pourquoi? Parce que nous sommes appelés à ça. On ne sert pas Dieu, on ne devient pas serviteur de Dieu. On est serviteur de Dieu. C'est ancré en nous. Qu'on le veuille ou pas, c'est ancré en nous. Même si nous sommes persécutés, même si nous sommes abandonnés, même si nous sommes rejetés, mais nous aimons ce que nous faisons. Pourquoi? Parce que nous sommes nés avec, c'est inné en nous. Et ce qui prouve que nous sommes dans notre destinée. C'est ce qui prouve que nous sommes dans le plan de Dieu. C'est vrai, être serviteur de Dieu, servante de Dieu, c'est très dur, c'est très difficile. Mais nous aimons ce que nous faisons. Et avec passion, avec plaisir, avec tout notre cœur, avec force, nous faisons ce que nous aimons faire. Servir Dieu. Alléluia. Servir les hommes. Et ça, c'est très important. Alors, pour connaître si réellement tu es dans le plan de Dieu, si réellement tu es dans le bon chemin, si réellement tu es dans ta destinée, c'est plus simple que ça. Par exemple, pour ton travail, comment est-ce que tu te sens? Par rapport à ton environnement, par rapport à tes amis, est-ce que tu te sens vraiment à ta place? Est-ce que tu te sens à ton poste? Si c'est le cas, continue. Si ce n'est pas le cas, alors change. Demande à Dieu, Seigneur, qu'est-ce que tu attends de moi? Révèle-moi réellement qui je suis. Pour que les hommes ne puissent plus
profiter de toi. Quand tu connais ton identité, plus personne ne pourra profiter de toi. Quand tu sais ce qu'il y a en toi, quand tu connais les dépôts de Dieu qui est en toi, plus personne pourra profiter de toi. Oui, il y a eu un temps où des hommes aussi ont profité de moi. Et je me suis rendu compte, j'ai dit non, ils sont en train de m'utiliser. Pourquoi? Parce que je connaissais mon identité. Pourquoi est-ce que je l'ai su? Parce que je connaissais le dépôt que Dieu avait déposé en moi. Et je savais que cet environnement, ce n'était pas pour moi. Qu'est-ce que je fais? Alors je me suis retirée. J'ai dit non. Les hommes profitent de moi par rapport à la grâce que j'ai, par rapport à ce que Dieu a déposé dans mon cœur, dans ma vie. Alors je me suis retirée de ces hommes-là. Et je me suis promis. Et je me suis dit, plus personne ne profitera de moi. Pourquoi? Parce que je sais qui je suis. Je sais qui je suis. Peut-être que tu te dis que non, beaucoup de personnes profitent de moi. Beaucoup des hommes profitent de moi. Peut-être parce que tu ne connais pas ton identité. Tu ne sais pas qui tu es. Si tu connais ton identité, si tu sais qui tu es réellement, alors tu sauras que les hommes profitent de toi. Voilà, je vous laisse avec ce mot aujourd'hui. Connaître son identité pour vivre le plan de Dieu. Vivez les plans de Dieu dans votre vie. Connaissez votre identité. Soyez enfin dans votre destinée. Vivez les destins que Dieu a préparés pour vous. Oui, vous avez la grâce que Dieu a déposée dans votre vie. Vous avez des talents extraordinaires. Vous avez des capacités extraordinaires. Vous avez des dons extraordinaires. Mais ce qu'il manque, tu ne sais pas exploiter tout ce que Dieu a déposé en toi. Pourquoi? Parce que tu ne connais pas qui tu es réellement. Alors à partir d'aujourd'hui, fais le tour de ta vie. Fais le tour de ta vie et demande au Seigneur, Seigneur, qui je suis réellement. Révèle-moi, éclaire-moi, toi qui es la lumière du monde, viens m'éclairer, afin que je puisse connaître mon identité. Je sais qui je suis. Prophétise avec moi, dis avec moi et répète avec moi, je sais qui je suis. Je suis ce que Dieu dit que je suis. Je ne suis pas ce que les hommes disent. Je ne deviendrai pas ce que je suis, mais je révélerai ce que je suis. Alléluia. Je ne deviendrai pas qui je suis, mais je révélerai qui je suis réellement. Parce qu'on ne devient pas, mais on révèle simplement notre vraie identité. Alléluia. Un lion, même si c'est un bébé, restera un lion. Un chat, même si c'est un chaton, restera un chat. On ne changera jamais ton identité. Si tu te connais, alors connais-toi très bien. Voilà pour nous aujourd'hui, c'était notre thématique d'aujourd'hui, connaître son identité pour vivre enfin le plan de Dieu. Et moi, je vous donne rendez-vous très prochainement dans votre émission SREF, Sagesse, Richesse et Force. Ici, c'était Pasteur Fanny Ikoko. Je vous donne rendez-vous très prochainement sur Victoire Live et nous serons en direct également sur Facebook et sur la chaîne radio VL1. Je vous dis à très bientôt. Et à la fin, n'oubliez pas de partager ce que nous avons dit aujourd'hui dans toutes les pages que vous avez, dans tous les groupes que vous avez, pour que d'autres personnes également puissent être bénies. Et je vous dis à très bientôt. Que Dieu vous bénisse abondamment. Ici, c'était Pasteur Fanny Ikoko. Soyez bénis.